6 heures du matin. Allô? Oui. Oui, chérie, oui. Quoi? Non. Ah, attends, je comprends rien, chérie, je comprends rien. C'est pas possible. Ça peut pas être maintenant. Non, ça peut pas être maintenant, ça fait 7 mois. C'était maintenant. Le moment où tout allait changer. Le début de la dernière étape. Ok, je sais que vous avez tous hâte que l'épisode commence, mais justement, je voulais profiter de quelques petits instants pour vous parler de la nécessité de me laisser un petit commentaire et un petit like sur cet épisode, ça me ferait énormément plaisir, c'est clairement la récompense, et si en plus vous lâchez un follow sur la chaîne, alors là vous ferez de moi le papa le plus heureux du monde. D'ailleurs, en parlant de ça, on s'attaque tout de suite à cet épisode 5. Et merde! J'ai le souffle coupé. Mes yeux sont grands ouverts et pourtant je ne vois rien. J'ai une chaleur immense qui s'empare de moi et je sais pas si à ce moment-là je vais être capable de me lever. Je me dis qu'il faut que je me bouge, mais mon corps ne répond pas. Et un peu comme si j'étais spectateur de la situation, les actions vont s'enchaîner sans que je me rende compte. Alors je me lève et je vais à la salle de bain. Je me regarde dans le miroir et je ne sais même pas par quoi commencer. Je prends une douche, je me lave les dents, je me fais un café. Bonne idée ça. Ou je m'habille direct. Je ressors de la salle de bain et j'enfile un pantalon, un t-shirt. Et ensuite je vais me mouiller le visage et peut-être un peu fort, puisque mon t-shirt est trempé. Allez, je vais le changer. Je me sens bête en fait. Je me sens dépassé par les événements. J'erre complètement dans mon propre appartement, comme si j'étais perdu. Je reconnais rien. J'ai vraiment besoin d'un café. Je sais que je dois préparer 2 ou 3 trucs pour madame, mais je trouve même pas le sac pour les mettre dedans et je m'énerve instantanément parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir le QI d'un poulpe. Allez, réveille-toi, sérieux. J'essaye de me motiver. Réveille-toi. Une fois que j'ai trouvé le sac, je regarde à nouveau la liste des choses nécessaires pour la maternité parce que rien n'était prêt finalement. Et oui, on est au 7e mois, c'est inconcevable que le bébé arrive maintenant. J'étais pourtant persuadé qu'on avait le temps. Faux, complètement faux. À ce moment-là, je regrette d'avoir été fier d'anticiper les choses, de tout préparer pour l'arrivée du bébé. Oui, parce qu'en fait, ce dont j'ai besoin maintenant, ce dont ma femme va avoir besoin, ce dont mon bébé va avoir besoin, rien n'est prêt. Et je me le répète dans ma tête, c'est pas possible, ça peut pas être maintenant, c'est un mauvais rêve, je vais me réveiller. Non, je suis bien réveillé. Faut vous dire qu'à ce moment-là, j'ai peur pour ma femme, j'ai peur pour sa vie, j'ai peur pour mon petit gars. On en rigole aujourd'hui, mais faut vous dire qu'à ce moment-là, il est pas fini. Cet adage populaire de dire hey, il est pas fini celui-là, en fait moi c'était une réalité, il est pas fini, 7 mois c'est pas 9 mois. Il manque de cuisson, ses poumons, son cerveau, son petit cœur, ses muscles. Je m'attends tellement au pire. J'ai peur et je ne me sens pas réveillé. Il me faut un café. Alors, je sais, ça fait 3 fois que je me dis que je me fais un café et je le fais pas. Allez bordel là, réveille-toi. Du coup, je me dirige vers la cuisine et je mets une capsule. Je lance la machine et je sors finir mon sac. Et merde la tasse. J'ai pas mis la tasse. Bon ce sera pour plus tard le café, c'est le chat qui va pas dormir de la journée. Je finis enfin par m'habiller. Le sac est prêt. Je pars de l'appartement au petit matin. J'ai le souvenir qu'il faisait très beau. Autant vous dire qu'avec le stress, à aucun moment, je ne sens le froid. Et pourtant, il fait froid. Je vois la fumée sortir de ma bouche. Et c'est peut-être lié à mon haleine, parce que je me suis pas lavé les dents.
Je pars pour la maternité, donc en laissant la moitié des lumières allumées, une immense mare de café au sol, de la cuisine, et le chat, j'espère juste que je l'ai pas enfermé dans une pièce ou même dehors. Bref, je n'ai pas bu de café. À ce moment-là, quand je monte dans la voiture, je sais 2 choses. Si je me dépêche trop, je risque la sortie de route, l'accident. Et donc, je vois pas mon bébé arriver. Au contraire, si je prends trop mon temps en conduisant, comme la vieille dame devant moi d'ailleurs, tu la bouges là ta caisse. Dans ce cas-là, j'arrive en retard et je serai pas là pour bébé et pour sa maman. Dans un cas comme dans l'autre, je vois le pire, jamais le meilleur. Je m'imagine le pire. Allez, réfléchis. Ah non mais attends, j'ai oublié un truc là. Le travail. Faut que je prévienne le travail. Allô ? Oui, c'est moi. Je serai pas là. En fait, là, je suis en voiture. Je vais à la maternité. Donc bon courage pour la journée. Hein. J'espère que ça va pas être trop dur. Hein. Voilà. Allez. Ah, j'ai déjà raccroché. Bon, ça, c'est fait. Attends, j'ai déjà raccroché. Je me rends compte que j'ai même pas dit qui j'étais. J'ai été hyper expéditif. Au final, je suis même pas sûr que mon manager a compris quoi que ce soit sur le moment. Il a dû reposer le téléphone et dans sa tête, il y avait un peu le même, je sais pas si vous l'avez, du singe avec les cymbales. Voilà, c'est comme ça que j'imagine en fait. Bref, on s'en fout. C'est loin d'être la priorité. Allez, efficacité. Waouh, on dirait que je suis enfin en train de me réveiller. J'arrive un peu à faire le tri dans mes idées et j'arrive quelques minutes plus tard à la maternité, tout du moins devant la porte gérée par un interphone. Ça sonne. Ah, ça décroche. Bon, faut que je me présente. Oui, en fait, bonjour madame. Je vais avoir un bébé. Enfin, c'est ma femme. Hein. Là, elle est pas avec moi. Enfin, c'est pas moi qui vais avoir le bébé, c'est ma femme. Mais là, je suis tout seul. Je reprends. Donc, je vais avoir un bébé. Ma femme va accoucher et elle est chez nous. Non, elle est pas chez nous. Elle est chez vous en fait. Allez, je reprends ma respiration. Ma femme est dans votre service et elle m'a appelé parce qu'elle va accoucher. Merci. Bravo, j'ai même pas encore passé la porte que j'ai déjà réussi à me ridiculiser et à pas être clair. La porte s'ouvre quand même avec un bip électronique qui joue un rôle d'électrochoc. Je vais voir mon enfant dans quelques instants. Ça y est, j'arrive même pas à croire que ça pouvait être réel. Faut se dire une chose, c'est que la plupart du temps tu arrives avec ta femme, c'est un moment où tu l'aides à marcher tout en tenant toutes les portes, tout se fait à deux en fait finalement, chacun joue son rôle. Elle souffre et moi je pousse les portes. Mais moi j'ai rien eu de ça, j'étais seul, j'étais dans des couloirs blancs à chercher la bonne entrée, la voir et puis qu'on s'y mette, enfin qu'elle s'y mette quoi. J'enchaîne les portes où je dois m'identifier, j'explique mon cas, comme quand tu dois aller chercher un billet de retard au collège. Je sais pas si t'as l'image, et que tu croises 10 profs dans le couloir qui te posent tous la même question. Et tu réponds un peu bêtement tout le temps la même réponse. Voilà, c'était le même sentiment. Allez, dernière porte. Elle est censée être là, je l'ouvre, et je la vois. Tu vas bien, chérie ? Hein ? Non mais je te demande si ça va. Oui, moi ça va, mais c'est pas à toi de me demander ça, ma chérie. Enfin, toi, comment tu te sens ? Je la vois, allongée là, sous un drap qui me semble beaucoup trop fin. J'ai froid pour elle. Je lui attrape la main et, de son côté, elle est calme. Elle est belle, sereine, persuadée de ce qui l'attend et pourtant elle gère. Comme d'habitude, on va se le dire maintenant, mais je reste convaincu, sans faire une généralité, qu'elles ont quelque chose en elles, presque génétique, qui les prépare à ce genre de moment. Nous, les papas, c'est différent. On subit. On observe. Et si on a un peu de temps, on réfléchit. Ok. Maintenant qu'on y est, quel est mon rôle ? Comment est-ce que je vais pouvoir l'aider ? C'est un peu comme être derrière une vitre pour accompagner par la parole un sourd et aveugle qui doit monter des escaliers. J'ai le sentiment de servir à rien.
La porte s'ouvre et la première sage-femme fait son entrée et je m'attends à ce qu'elle m'annonce « Écoutez, on a peut-être fait une erreur, tout se passe bien, il est bien au chaud et on pourra attendre le terme. » On rentre à la maison, on met la télé et la soirée raclette chez le beau-frère est toujours d'actualité. Mais pas du tout. Je déchante rapidement et une fois encore je suis ramené à la réalité en un instant. Le moment approche. Le bébé est placé. Ma femme est dilatée quasiment au seuil de poussée et le personnel soignant va pouvoir nous accompagner dans quelques minutes. Elle lui fait un rappel sur la douleur et la péridurale, elle sort de la pièce. Alors péridurale, ok. Faut replacer les choses dans le contexte. Péridurale, c'est un mot un peu barbare pour un futur papa comme moi. Faut s'imaginer que c'est presque un remède, une potion magique antidouleur. Alors pour celles qui décident de ne pas la choisir pour, entre guillemets, ressentir les choses pleinement, force à vous, on n'est pas ensemble. Je suis pas dans le jugement, pardon, mais clairement c'est chaud. Je comprends pas que vous puissiez vous infliger ça. Quelques longues minutes passent et toute une équipe débarque dans la salle d'accouchement, sans une parole, avec comme seul bruit les crocs qui crissent sur le lino de la salle et le frottement de leurs vêtements. C'est un moment qui, même encore aujourd'hui, me fait froid dans le dos. Rien n'est joué, tout reste à faire. Et même si tu vois que tout le monde est concentré, il y a une part d'incertitude sur l'issue de cette matinée. 11h et quelques, début de l'accouchement. Ma femme répète ses gammes, elle suit les instructions. Je suis le regard fixé sur son visage. Elle souffle sans bloquer, et moi, bêtement, je mime tout ce qu'elle fait un peu en mode miroir, comme si ça allait l'aider. J'aurais dû me filmer et vous partager ça, je vous jure que je devais être ridicule. Mais peu importe, je ne suis que figurant dans cette histoire. J'assiste, je fais de mon mieux pour ne rien faire qui pourrait déconcentrer ma femme et je ne fais pas grand-chose pour l'accompagner non plus. Un poulpe, je vous le disais tout à l'heure. Un poulpe. Ou un chevreuil, tiens, devant des phares de voiture. À ce moment-là, je ne me vois pas, mais je suis persuadé que j'avais les yeux rouges, injectés de stress. Une haleine plus que douteuse et de la sueur qui ruisselle tranquillement partout sur mon corps. Mon cœur bat à fond. Quand tout à coup, le gynécologue prend la parole. Madame, vous me faites quoi là? Vous ne poussez pas. Ok. Bon, je vais le refaire avec ma voix parce que c'est un petit peu... comment dire? Péjoratif? Ouais, c'est ça, c'est le mot. Vous me faites quoi là, madame, là? Vous poussez pas là? Vous me lâchez cette péridurale, lâchez ça tout de suite. Arrêtez tout et vous bloquez pour pousser. Là, on se regarde, elle et moi, un peu comme un réflexe. Il vient vraiment de tacler tous les conseils qu'elle avait reçus lors de ses rendez-vous avec la sage-femme? Waouh, quel tacle, quel bijou! Les 2 pieds décollés au niveau de la nuque. Et bim! Dans ma tête, c'était sûr. J'en étais persuadé que ça servait à rien cette histoire. J'ai bien fait de pas y aller. Allez, maintenant place au combat. Machinalement, je retrousse les manches de mon pull. Pour me reprendre, je place une main sur son abdomen et je lui parle dans l'oreille. À chaque fois qu'elle fait un effort, je lui répète dans un rythme digne d'Eminem les mêmes mots. Vas-y, t'es la meilleure, à fond, 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 à fond. Je peux faire ça très longtemps. Même si en termes de diction, je suis loin du jour J. Je vous jure, ma diction, elle était parfaite, coordonnée à sa douleur, comme pour essayer de l'éponger. Je lui touche les cheveux, elle pleure, son nez coule, mais je ne l'ai jamais autant trouvée belle et aimée qu'à ce moment précis. Le gynécologue l'encourage. Par contre, bonhomme, fais ton travail, je fais le mien, ok? Tu me voles pas mon rôle, tu sors mon fils et moi je l'encourage. Non, je plaisante, bien sûr. J'ai laissé couler. Trop centré sur ma mission, lui donner le rythme. Respirer comme elle. Je suffoque presque, mais je m'en fous. On est ensemble. Je l'aide comme un fou. Et puis, je vais essayer de décrire ce moment. Je crois qu'il faut s'imaginer un peu comme une bulle qui s'élève. Tout le monde la regarde, suspendue à son envol dans un silence total. Et puis, comme si tout ça était logique, je me recule. Très peu, de quelques centimètres. Et là, je vois une forme un peu sombre dans les bras.
ou devrais-je dire les mains du docteur. Il l'emmitoufle et le pose sur la poitrine de ma femme. C'est lui. C'est mon bébé. Tout petit, tout rikiki. Et il fait quelques petits bruits discrets comme pour dire « Eh, oh, je suis là, sans déranger. » Mon fils aîné, il est là, il respire. Il est beau. Pas beau. Non, il est pas beau du tout. Il est... je suis désolé, il y en a peut-être qui vont être choqués, mais un bébé, c'est pas beau en sortie de four. Mais alors un bébé sorti à la ventouse de 7 mois et demi, 43 cm et d'1,8 kg, c'est pas beau. Ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs. Ils veulent bien faire, ils veulent être gentils, mais c'est pas beau un bébé. Je sais, ils disent ça encore et toujours parce qu'ils l'aiment déjà et ils se voilent la face, mais c'est pas beau un nouveau-né. Mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. Il est là, il respire. C'est une des deux choses les plus importantes. Ma femme aussi va bien et ce double soulagement, je le ressens par une vague de chaleur inégalable qui s'empare de tout mon corps. Mon cœur lui-même se serre et je prends conscience d'une chose majeure. Du futur, j'emploie désormais le présent. Je suis papa. Mon petit garçon est là. Toute cette histoire, ce témoignage que je prends un plaisir fou à vous partager au travers de ces podcasts, aurait pu s'arrêter là. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Je ne peux pas m'arrêter là. Oui, je sais. Je suis papa. Objectif rempli, mission réussie. Mais, à défaut d'être un point final à notre histoire commune, je voulais vous dire que ce n'est qu'un commencement. Un changement majeur et définitif, sans retour, de ma condition d'homme. Je suis désormais papa, et c'est après 3 ans que j'en parle avec la plus grande fierté du monde. Jamais je ne me comparerai à quiconque vivant cet incroyable moment. Jamais je ne dirai ni ne jugerai tel ou tel comportement face à un événement comme celui-ci. Ça vous chamboule, ça vous transperce de bonheur. C'est mélangé à de la peur et à de la responsabilité, mais surtout de l'amour. Après ce moment gravé en moi de partager entre mon fils, ma femme, il nous est retiré le petit bonhomme pour être nettoyé, réchauffé, coucouné. Il a passé 1 mois en néonate. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la néonate, c'est un service de l'hôpital qui s'assure de mettre le bébé dans les meilleures conditions pour sortir ensuite et découvrir son chez lui. Mon fils, clairement, n'était pas censé naître à ce moment-là, pour 1 million de raisons différentes. Tous ses organes, son poids, sa saturation respiratoire, rien n'était à terme, rien n'était prêt. C'est quand même une chose folle de le voir se développer, jour après jour, petite victoire après petite victoire. Perdre du poids jusqu'au point où les médecins nous mettaient en garde. Je me souviendrai toujours du visage du pédiatre qui nous disait « S'il perd encore du poids, ça peut lui être fatal ». Ces mots-là, ils sont lourds de sens. Parce que on l'aime déjà. Allez, vas-y mon fils. Allez, voilà, c'est bien. 10 grammes de gagné aujourd'hui. Ça peut vous paraître horrible comme situation, mais je n'avais pas d'autre repère à l'époque. Alors, de cette situation presque tragique, inhabituelle, je n'y voyais que du feu. J'ai appris à le tenir, lui tout frêle, sans aucune viande autour des os, à le baigner dans un lavabo, dans un linge imbibé d'eau chaude. Je l'ai vu esquisser ce qui s'apparente à un sourire avec sa petite tête de macaque, sa petite bouille de battant. Aujourd'hui,
Au moment où j'enregistre ce podcast, il a bientôt 4 ans. Il va à l'école. Il est plus grand que la moyenne, plein de vie. Il joue au foot en club et me raconte que son amoureuse a un manteau rose et qu'il court plus vite que son cousin. Ah oui, il tire aussi sur son zizi sous la douche après s'être lavé les cheveux tout seul. Je regarde des passages de Disney avec lui et on débat. Je lui lis des histoires en faisant 4 ou 5 voix différentes. Finalement, elle est où la morale dans tout ça ? J'en sais rien. La seule chose qui me caractérise dans toute cette histoire, c'est le déséquilibre de la vie de jeune adulte. Un chamboulement à peine caché vers une vie de papa où l'amour prend encore un sens différent, où le bonheur de ma journée dépend du sien. Vous savez, quand on a peur et qu'on est triste, qu'on se sent dépassé par les événements, c'est souvent qu'on veut avoir le contrôle sur les choses. On a peur de lâcher prise. Mais au fond, je vous le dis, on n'a pas le choix. Les choses arrivent comme elles le doivent et pas autrement. Et la meilleure volonté du monde n'y changera rien. Il faut lâcher prise. N'ayez pas peur de lâcher prise et se lancer dans le vide pour ensuite tomber dans un océan d'incertitude. Qui tu es, à quoi tu sers, comment tu aimes. Et après ça, c'est le sol, tes pieds qui s'ancrent solidement. Car tu portes aujourd'hui sur tes épaules celui que ta femme et toi avez créé. Et le poids est lourd, croyez-moi. Mais rien n'égale à ce jour ce poids en termes de bonheur. Ceux qui disent que ce n'est que du bonheur, c'est faux. Il y a de la peine aussi, de la tristesse, parfois même de l'injustice. Mais la vie est faite comme ça, de joie et de peine. Et au fond, si on est toujours heureux, est-ce que ça aurait vraiment la même valeur ? Perso, je ne pense pas. Je me rends compte qu'après 5 épisodes, je ne vous ai jamais dit comment je m'appelais. Mais aujourd'hui, avec ces mots, s'achève une formidable aventure. Celle de mon témoignage, mon histoire, mon point de vue. Je m'appelle Greg et merci d'avoir écouté mon podcast. Il est quand même cool, hein, ce générique, hein. Je suis super content d'ailleurs des retours que vous m'avez fait dessus. J'ai peut-être oublié quelque chose. Du coup, merci à ceux qui n'ont pas encore quitté l'épisode parce que vous avez une petite exclue. Voilà, je vous le dis. Pour mettre un point final à cette épopée, je ne pouvais pas vous laisser sans un épisode bonus. Alors restez connectés, on se retrouve très bientôt pour le tout dernier épisode.